Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle revue de sac à main. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va parler du sac Moki de la marque Pollen. On entend beaucoup parler de Pollen en ce moment, notamment par rapport à leur nouveauté, un peu à leur repositionnement de marque également. Ils ont sorti toute une ligne d'objets de décoration upcyclés, on voit vraiment qu'il y a un changement au niveau de la marque, qui se renouvelle à la vitesse de l'éclair et qui se développe vraiment avec des produits plus chic, plus raffiné, peut-être plus qualitatif aussi. C'est le cas de ce sac, je vais tout vous dire à son sujet parce qu'il fait monter un petit peu d'un cran la technique de Pollen au niveau du pliage du cuir et ça c'est vraiment très appréciable. C'est un sac que j'ai reçu gratuitement par la marque qui m'a proposé de le recevoir dans le cadre d'une collaboration sans obligation de contenu. Mais comme toujours, j'aime vous parler des sacs que je reçois, c'est pour ça que j'ai accepté. Et en plus, j'étais assez curieuse de ce sac. Et vous allez voir que j'avais déjà quand même des idées arrêtées à son sujet et que finalement, il les a un petit peu déconstruites. On en parle tout de suite, c'est parti. Donc le nom de ce sac, le nom Moki, n'a pas été choisi au hasard. Dans la langue finnoise, ça signifie cabane et c'est ce que Pollen explique sur son site. C'est qu'en fait, il voulait un sac dans lequel on peut emporter toutes ses affaires du quotidien sans faire de compromis et bien évidemment en ayant un style extrêmement chic, extrêmement élégant, mais toujours minimaliste. Donc sans faire l'impasse sur l'aspect esthétique. Comme toujours, les sacs Pollen sont fabriqués en Lubrique en Espagne, dans des cuirs pleines fleurs provenant de tanneries certifiées. Donc on est toujours sur la haute qualité comme on connaît chez Pollen, mais si jamais vous ne connaissez pas la marque, je refais un peu le topo. C'est un sac qui va symboliser l'art du pliage du cuir, qui est vraiment le cœur de Pollen, le savoir-faire, ce qui lui permet de se différencier des autres marques qui sont sur le même segment de marché. On reconnaît les sacs Pollen en un coup d'œil, de par leur design, le travail du cuir, les surpiqûres contrastées pour certains modèles, tout ça sans logo. D'ailleurs ce sac est totalement dépourvu de logo à l'extérieur. On ne retrouvera que la griffe Pollen à l'intérieur au niveau du fermoir ici, vous verrez mieux dans les zooms, et ensuite dans le sac, mais rien du tout à l'extérieur. Sur leur précédent sac, des fois on retrouve un petit Pollen marqué, inscrit à l'extérieur. Là c'est pas du tout le cas, mais pour autant je pense que quand ce modèle sera un peu plus démocratisé, si vous le croisez dans la rue, vous saurez que c'est Pollen. Et ça c'est vraiment, je trouve, la force de la marque. Très intéressant comment ils ont réussi à développer une identité de marque aussi forte, juste avec des produits et sans monogramme, logo ou autre. Alors à ce jour, le petit Moki est proposé en 5 coloris. Donc on a le noir grainé qui est celui-ci, donc en cuir grainé avec les surpiqûres beige que j'ai choisi. On a le coloris ébène qui est un marron très foncé, qui me plaît beaucoup, j'ai beaucoup hésité. J'espère que j'aurai la chance d'avoir un sac dans ce coloris un jour, il est sublime. Et enfin on a les coloris classiques, le camel, le top Pollen qui est sublime et le cré qui est un espèce de blanc pas tout à fait immaculé, blanc-gris. Donc je vais vous laisser avec les zooms du sac dans un instant. Je voulais juste vous préciser que au niveau du poids, on est sur 860 grammes, on en reparlera après. Et il est vendu avec une bandoulière qui est totalement ajustable et réglable ici, donc très inclusive également pour toutes les tailles et toutes les morphologies. Je vous laisse tout de suite avec les zooms du sac pour que vous puissiez un petit peu mieux le voir, la contenance, voir ce qu'on met à l'intérieur, les modes de portage, voir ce qu'il donne porter sur moi du coup, et on se retrouve après pour le partage de mon expérience. Donc voici comment se présente le sac Moki de Pollen. Comme toujours, je vous affiche les dimensions quelque part sur l'écran. Donc on est sur un sac en cuir, je vous montre les fameux détails de pliage du cuir ici. Je sais même pas vous donner le nom de cette technique. On a le rabat qui a un pliage également ici. Le fermoir comme ça, donc il faut baisser pour ouvrir. Vous voyez, il y a une petite encoche. Ici, il y a inscrit Pollen. Là, on a de nouveau du cuir plié et fixé à l'aide de couture directement. À l'intérieur, 2 compartiments. On a le logo Pollen également là. Et une petite poche plaquée ici, donc qui est quand même assez profonde. On va avoir la bandoulière qui est réglable et également détachable. Donc on peut l'enlever pour juste le porter à la main avec la petite poignée. Pour celles qui adorent les sacs à poignée, je trouve ça super sympa. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Beaucoup de choses, je vous le dis tout de suite. On me le demande, donc je ne l'oublie pas. Le test du livre de poche. Donc, il va bien sûr rentrer parfaitement dans le sac. On me l'a demandé aussi, donc de même pour la liseuse. Moi, j'ai la Kindle. Ça rentre, pas de problème. Pour les objets du quotidien, je peux mettre ma petite pochette où je mets toutes mes petites affaires. Des lunettes de soleil dans un étui. Là j'ai un étui souple mais vous pouvez en mettre un plus gros. Porte-monnaie avec toutes mes cartes, etc. Vous pouvez mettre un plus gros également. Mes clés et mon porte-carte Louis Vuitton. Donc eux aussi je vais les mettre plutôt à l'avant. Une bouteille d'eau pour à rentrer. Vous savez, moi j'ai acheté cette bouteille d'eau plate sur Amazon. Vous tapez bouteille d'eau plate, vous allez la trouver. Elle est très pratique parce que ça prend moins de place dans les sacs. Donc vous voyez, je peux la mettre sur le côté avec. Bien évidemment mon téléphone. Les AirPods sur le côté. Dans la poche plaquée, je vais prendre mon peigne, un petit miroir. Bon là je ne l'ai pas pris mais bon, ça rentre parce que c'est plat. Je peux mettre également une pince à cheveux. Et pour finir, un petit rouge à lèvres gloss
Donc voilà, une fois qu'il est bon plus ou moins bien rempli, vous pouvez moduler. Des fois je prends très peu cette pochette maintenant. Je peux mettre un petit carnet, un stylo ou un livre comme vous avez vu. Donc on a quand même toute la place qu'il faut et le fermer bien sûr sans bloquer ou sans déformer le cuir. On passe au mode de portage. Alors ce sac Moki, bah, évidemment on peut le porter à la main, vous vous en doutez. Et avec la petite poignée, on peut le porter au coude, ça passe. En tout cas si j'ai pas un manteau trop épais avec un blazer, un trench ou une petite veste, ça passe, on peut le porter comme ça. Je trouve que c'est super mignon, même si j'ai pas trop l'habitude de ce mode de portage là au quotidien. Je trouve que c'est vraiment joli là, même sur une petite tenue simple. C'est ravissant cette petite poignée. Et ensuite on peut régler la hanche, donc soit on peut faire un porté-épaule, on peut la régler pour qu'il soit assez court pour faire un porté-épaule court. Bon là je l'ai laissé au porté crossbody, donc voilà ce que ça rend. Voilà, c'est quand même assez sympa aussi je trouve en porté-épaule. On peut le régler pour qu'il soit un petit peu plus court. J'aime bien les porté-épaules courts moi sur ces sacs là. Je trouve que ça fait chic. Ça change un peu, j'aime beaucoup. Bon, faut régler du coup la bandoulière pour ça. Et enfin le crossbody bien entendu. Donc voilà ce que ça va donner. Moi je fais 1m65, après je l'ai réglé pour ma taille bien sûr. Donc moi je l'ai réglé pour qu'il tombe ici, vraiment au niveau de la hanche. J'aime pas quand les sacs sont trop bas, je les aime plutôt hauts. Donc voilà, donc je vous montre ici, pour que vous voyez au niveau de l'épaisseur. C'est pas non plus énorme et vous voyez la taille par rapport à ma silhouette. Il n'est pas si grand que ça et je trouve personnellement que ça choque pas vraiment. J'aime beaucoup ce portage et c'est celui évidemment que je fais le plus. Donc voilà, je vous le remontre un petit peu mieux. Et vraiment j'aime énormément ce portage. Alors la première fois que j'ai vu le sac Moki sur les réseaux sociaux et les sites de pollen, je vous avais fait une story d'ailleurs, je vous l'avais partagé. J'ai tout de suite été vraiment attirée par l'aspect visuel. Élégant, je me suis dit ce travail du cuir, il est incroyable. C'est vraiment le type de sac qui me plaît visuellement. Sinon j'aurais pas accepté de le recevoir, vous en doutez. Mais j'avais aussi des réticences, notamment quand j'ai vu le format et le poids. Donc comme je vous le disais, on est sur 860 grammes pour ce sac, ce qui peut faire un petit peu peur. Cependant, il est moins lourd que le numéro 1 classique, qui est le basique de la marque, qui va être à 925 grammes. C'est un sac que j'ai également et qui, une fois chargé, effectivement peut être un petit peu lourd. Donc je me suis dit, bon, le Moki est moins lourd, mais est-ce que ça va quand même pas être peut-être un frein? Je vous le dirai après. Et ensuite j'avais des hésitations par rapport au format, parce qu'on est donc sur 32,5 cm à ce niveau là, donc ce qui est un beau format. Et alors je trouve que sur le site il paraît plus grand qu'il ne l'est en réalité. Quand j'ai ouvert le colis je me suis dit en fait il fait plutôt petit. Enfin pas petit mais il fait pas si grand que ça par rapport au visuel du site. Donc je sais pas si c'est par rapport aux mannequins qui sont quand même très grandes et très élancées, mais justement il devrait peut-être faire plus petit sur les grandes silhouettes, je sais pas. Vous me direz ce que vous pensez parce que vous avez vu le try-on porté, mais finalement pas tant que ça. Donc j'ai vraiment pas été déçue à ce niveau là et je trouve que les visuels correspondent pas vraiment à ce qu'on a en termes de taille en vrai. Enfin, en tout cas il me paraît moins énorme en vrai. Donc ça c'est super positif. Alors beaucoup d'entre vous quand j'avais partagé la story m'ont dit ça serait vraiment bien qu'il fasse un format mini. Et je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que Pollen ont tendance à faire des déclinaisons de leur sac en mini. Et ils sont vraiment adorables. Donc franchement je trouverais que ça serait assez intéressant, je suis d'accord. Après, est-ce que techniquement ça serait possible sur ce type de sac? Parce qu'on a quand même un travail de pliage qui est assez complexe. Et des fois sur les mini sacs, bah alors ça réduit la contenance forcément, mais peut-être que c'est pas forcément possible. Donc ça je sais pas si techniquement c'est possible de faire un format mini, mais on sait que Pollen peut faire des prouesses, donc peut-être que c'est prévu au programme, je ne sais pas. Au niveau du design et de la qualité, donc visuellement je pense que ce sac proposera des avis assez tranchés. Soit vous allez aimer, soit vous n'allez pas aimer, vous me le direz dans les commentaires, parce qu'on est quand même pas du tout sur un visuel classique, on n'est pas sur un caméra bag, on n'est pas sur un sac à rabat classique, on n'est pas sur un cabas, on est sur un sac qui est quand même travaillé, qui pour moi entre plus dans la catégorie des sacs sophistiqués que des sacs casual. Si vous cherchez quelque chose de plus casual, je vous recommande plutôt de vous tourner vers le numéro 10, un classique de la maison que j'adore, c'est mon sac préféré de chez Pollen. Mais là on est quand même sur toute autre chose. Pour autant ce sont vraiment les détails qui font tout. Voilà, je vous montre tout ce travail de pliage du cuir sur le côté, ce rabat également plié à l'avant. C'est tous ces détails qui en font un sac plutôt sophistiqué je dirais, et que moi je trouve qui correspond un petit peu plus à des tenues sophistiquées, très féminines, classiques, un peu moins avec des tenues casual. En tout cas moi c'est pas comme ça que je le porte. Par contre je le trouve très adapté au style bureau, de travail, tout ça, et je le porte vraiment beaucoup plus au travail. Je vous dirai un petit peu plus sur mon utilisation ensuite, mais ça c'est plutôt visuellement. Donc moi j'ai choisi le coloris noir grainé, qui est un de mes coloris préférés chez Pollen, si vous le savez, si vous me suivez, parce qu'on a les surpiqûres beige, donc c'est sublime. Souvent ils les faisaient sur du cuir lisse, donc là on a le cuir grainé qui est très résistant.
c'est le cuir pollen. Honnêtement je vais pas passer beaucoup de temps de la vidéo sur la qualité du sac au niveau du cuir et tout, parce qu'on reste chez Pollen et il est de la même qualité que le reste de la gamme, et je dirais même supérieur. Donc pour ça il n'y a pas de problème. Au niveau de l'utilisation et de la contenance, donc vous avez vu tout ce qu'on peut mettre dedans. Pas mal de choses, parce que c'était le concept de ce sac cabane, de cette petite forme. On a l'épaisseur. L'épaisseur, c'est ça qui permet d'avoir la contenance, je vous le dis tout le temps pour tous les sacs. Au début j'étais un peu mitigée par le fait qu'il y ait 2 compartiments, parce que moi je préfère un peu les sacs où il n'y a pas de compartiment, je trouve qu'on met plus de choses. Mais finalement c'est totalement nécessaire, déjà pour avoir de la structure au sac, et ensuite pour bien organiser les affaires, parce que mine de rien il est épais, il n'y aurait pas ces 2 compartiments, ça serait le bazar dans votre sac. Voilà, donc vraiment pour une fois j'y suis totalement favorable, ça permet de mieux organiser et on perd pas tant que ça en contenance, et ça évite de devoir mettre un organizer. En tout cas je vois pas l'intérêt du coup vu qu'il est déjà compartimenté, on a même la petite poche là-bas. Donc très pratique. L'idéal c'est que j'ai pas de compromis à faire quand je porte ce sac sur ce que je prends avec moi, je peux tout prendre dedans, je suis pas obligée d'avoir un cabas à côté comme je fais souvent avec mes petits sacs, ce qui ne me dérange pas du tout parce que c'est dans mes habitudes. Si j'ai l'ordinateur je peux le prendre dans un sac ordi ou juste dans la pochette sous le bras. Je peux mettre aussi un tote bag à l'intérieur si jamais j'ai besoin de faire des courses et tout, bien plié en tissu, je le mets au fond, ça m'arrive très souvent. Donc ça c'est parfait. Au niveau de mon utilisation, je vous le disais, j'utilise beaucoup dans le cadre du travail, notamment si j'ai des rendez-vous à l'extérieur avec des clients et tout, et que j'ai besoin de prendre, de connoter mes cartes de visite, tout ça. Ça me permet de tout mettre dedans sans m'encombrer une nouvelle fois d'un cabas ou autre, et de par son aspect une nouvelle fois très élégant, ça match totalement dans le contexte professionnel en tout cas je trouve. Mais force est de constater que je l'ai beaucoup utilisé aussi le week-end, notamment pour aller en session shopping, parce qu'une nouvelle fois ça me permet de mettre tout à l'intérieur. Si je pars toute la journée, voilà, je peux mettre quand même ma bouteille d'eau, une nouvelle fois un petit tote bag pour mettre ensuite mes courses shopping dedans, mes lunettes de soleil, j'ai vraiment tout à disposition, donc c'est super pratique. C'est vrai que ces derniers temps j'étais plus tournée vers des plus petits sacs de plus petit format. J'ai vraiment fait une évolution par rapport à ça. Vous le saviez, avant j'étais vraiment team grand sac, sac moyen, et j'ai vraiment changé. Pour autant, j'étais contente de retrouver une contenance plus confortable avec un sac moyen, quand même pas trop gros. Je suis pas sûre de revenir au grand sac, si ce n'est les cabas, mais pour moi c'est vraiment une catégorie à part. Mais c'est quand même hyper appréciable de savoir qu'on a le sac, on pourra tout mettre sans faire de compromis, sans se poser de questions, etc. En plus, une nouvelle fois, pas de logo, rien, on n'est pas du tout sur un sac tape à l'œil. On est quand même sur un sac qui se remarque dans le sens où la forme est originale, c'est vraiment pas un modèle qu'on voit partout, il est très beau. Et après, au niveau des transports en commun, il est très sécurisé avec le fermoir, ce que vous voyez là, on peut pas l'ouvrir, il faut baisser et faire comme ça. Donc voilà, personne peut ouvrir votre sac, personne peut mettre la main dessus dans les côtés. On a la petite poignée pour le porter à la main aussi, c'est quand même très élégant. Donc c'est assez chouette, je trouve très joli porté justement à la main ou au coude. Après moi je reste fidèle au porté crossbody par raison de praticité, d'habitude également, même si peut-être qu'il est un petit peu moins esthétique porté crossbody. J'avais posté un réel unboxing et dedans il y a un plan porté sur moi, c'était voilà quand je l'ai reçu. Vous avez été beaucoup à me dire je préfère quand c'est pas porté crossbody, notamment à cause de l'épaisseur. Il est pas si épais que ça, mais je comprends qu'il y en a qui sont un peu réticentes et que ça puisse gêner. Moi quand je l'ai porté là pendant le test, on était au semi-printemps, vous savez le printemps où il a plu tous les jours, même nous dans le sud, c'est affreux. Donc j'avais encore soit des manteaux, soit mon trench et tout, donc du coup ça me gênait pas. L'été, quand on n'a pas de veste et tout, on sent plus facilement le poids du sac sur la silhouette, etc. Donc peut-être que je préférerais importer soit épaule court, parce que je peux raccourcir quand même la bandoulière, voire à la main et tout, franchement je peux m'y faire. Mais bon, l'avantage d'avoir la bandoulière, c'est qu'on peut le passer en crossbody dès qu'on en a besoin. En plus, au niveau de la anse par rapport au poids du sac, venons-y, ils ont fait le choix, Pollen, de faire cette anse très très large, ce qui est le meilleur choix. Parce que ça permet de contrebalancer le poids du sac. Là c'est plus large que le numéro 1 classique que je vous disais tout à l'heure qu'il était plus lourd. Donc ça permet d'avoir une bonne balance du poids sur le corps, bien réparti, notamment le portage en crossbody bien évidemment. Et donc de moins le sentir. Quand il est rempli, honnêtement, moi je le porte toute la journée quand je vais en session shopping. J'ai pas forcément beaucoup de soucis, je le trouve pas extrêmement lourd. Alors c'est sûr qu'il est pas aussi léger que des mini sacs. Évidemment, on va pas s'attendre à ça. Mais si on veut de la contenance et du cuir de qualité, il y a un poids derrière. Voilà, donc c'est à vous de voir, mais je trouve que la bandoulière le rend quand même assez confort. Et je me suis jamais dit à la fin de mes portages, oh là là c'est lourd, j'ai mal au dos à cause du sac. Non, ça serait pas la vérité, mais on le sent quand même, il y a quand même ce poids à prendre en compte. Donc c'est à voir par rapport à votre jauge et à ce que vous avez l'habitude de porter. C'est sûr que si vous portez que des micro sacs que vous sentez pas du tout, ça risque de vous faire bizarre. Par contre si vous avez l'habitude des sacs moyens ou autres, des sacs que vous chargez,
Vraiment il va être hyper confort à ce niveau là, ça changera pas de vos habitudes. Alors parlons du rapport qualité-prix. Donc je vous le disais, Pollen, vous le savez, fait vraiment une montée en gamme de ses produits. On l'avait déjà vu avec le sac Nod que je possède également, où on avait déjà, je trouvais, je vous le dis dans la revue de ce sac, une qualité qui était un petit peu supérieure à ce qu'il proposait avant. Alors Pollen a toujours proposé des choses de très bonne qualité, je trouvais déjà qu'on était monté d'un cran, là c'est le cas également. Voilà, donc le cuir, c'est toujours le cuir Pollen qu'on connaît, mais je suis désolée, au niveau du travail qu'il y a, des finitions et même enfin la solidité du sac et tout, j'ai l'impression qu'il monte encore en qualité. Les prix du coup ont augmenté. Je trouve que c'est justifié. C'est aussi le développement d'une marque. Enfin à un moment donné, toutes les marques de luxe augmentent leur prix chaque année et font des sacs de plus en plus chers. Donc les marques premium suivent aussi le mouvement du marché. Et maintenant je trouve que la moyenne, on va dire pour un sac premium, moyenne, je dis bien, on va être aux alentours de 300 €. C'est le cas. Voilà, donc là, si on veut s'offrir un sac Pollen maintenant, on va être sur quelque chose d'un peu plus onéreux, mais avec de la durabilité, une qualité, une marque française qui fabrique en Europe. En fait, on achète le global et pas seulement le produit. Et ça, faut l'avoir en tête quand on souhaite faire un investissement entre guillemets chez Pollen. Alors, quand je parle d'investissement, je parle pas forcément en revente, mais un sac qu'on va utiliser. Un investissement pour le porter. Donc là on dépasse la barre des 500 € avec ce sac qui est vendu au prix de 520 €, ce qui est un prix élevé, j'en conviens, mais qui reste cohérent une nouvelle fois avec la stratégie de la marque et le développement du marché de la maroquinerie premium haut de gamme à ce jour. Ce positionnement prix, c'est aussi pour augmenter la désirabilité des sacs qui est quand même déjà très haute chez Pollen. Même en seconde main, honnêtement, les sacs, pas tous, mais certains modèles déjà se revendent plus cher que neufs parce qu'ils sont difficiles à trouver, les éditions limitées, les couleurs, mais les autres décotent pas forcément beaucoup, si ce n'est le numéro 1, mais les numéros 10 c'est tout qu'on voit, s'ils sont en bon état, les gens les revendent quand même assez cher. Et au-delà de ça, je suis désolée, enfin quoi qu'on en dise, je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu réticentes. Ah, Pollen envoie les sacs aux influenceurs et tout. Moi ils me l'ont proposé, j'ai accepté. Enfin franchement, je suis désolée, le sac me plaît. Qui aurait refusé? Personne, mais je vous donne quand même des éléments que j'essaie être le plus objectif possible. Et honnêtement, par rapport à la qualité du cuir, etc., ce sac est plus qualitatif que certaines maisons de luxe, qu'elles soient sur du cuir qui n'est pas du pleine fleur. Et je vous prends même l'exemple du sac Lou Camera Saint Laurent que j'ai acheté il y a peu de temps, que j'adore, il n'y a pas de souci, que j'ai payé en fait quasi le double du prix de ce sac là, qui n'est pas en cuir pleine fleur. Et je vous parlerai de ce sac dans une revue, qui niveau qualité du cuir n'égale pas celui-là. Parce qu'il a déjà des défauts, et je vous redirai tout ça. Mais c'est un vrai exemple. Je parle pas de la toile ou toile enduite parce que ça c'est toujours vendu à des prix très très chers au niveau des marques de luxe, mais pour comparer cuir et cuir, il y a des maisons de luxe qui proposent des cuirs, des sacs de moins bonne qualité que Pollen. Donc ça donne à réfléchir. Après quand on achète une marque de luxe, on n'est peut-être pas dans la même dynamique qu'un sac Pollen, mais vous avez été quelques-unes récemment dans les commentaires à me dire, notamment quand je vous parlais de mon nouveau sac Saint Laurent, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, je préfère garder mon argent et investir maintenant dans des marques premium. Et je trouve qu'on tend de plus en plus vers ça, la communauté maroquinerie française, à aller vers des marques premium plus abordables pour avoir quand même des sacs qui ont un bon rapport qualité-prix. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le Moki de Pollen. C'est un sac que j'apprécie beaucoup, que je trouve très très beau esthétiquement, que je suis contente d'avoir reçu, que j'utilise. Je vous refais un petit bilan des points positifs et des points d'amélioration. Donc les points positifs que j'ai notés, le plus gros point positif pour moi c'est le design et l'esthétique. Clairement on achète ce sac parce qu'il nous plaît esthétiquement. Et moi je suis subjuguée par ce travail de pliage du cuir honnêtement. On a même en dessous, ici là, ça c'est des parties, c'est du cuir lisse qui n'a pas été du coup embossé. Enfin franchement c'est vraiment du très très beau boulot. Ensuite la qualité du cuir qui est pleine fleur, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est ce que je vous disais. Évidemment j'ai noté la technique innovante du pliage du cuir, ça fait partie du prix que vous payez quand vous achetez ce sac, ça fait partie de la valeur ajoutée de Pollen désormais. La contenance qui est idéale, parce qu'on n'a pas à faire de compromis, en tout cas pour une contenance moyenne. C'est sûr que si vous prenez moins de choses avec vous, vous verrez peut-être pas l'intérêt d'une telle contenance, mais si vous prenez quelques éléments avec vous, ou ce que je vous ai montré dans la démo, pourquoi pas. L'intérieur qui est ergonomique, qui est bien fait avec la séparation, même si d'habitude je suis pas pour, il m'a fait changer d'avis à ce niveau là. La bandoulière comme je vous disais réglable, donc inclusive et assez épaisse pour amortir autant que faire se peut le poids du sac. C'est pas non plus un sac hyper léger bien entendu. Et ensuite, ah oui je vous l'ai pas dit, du coup je pense que je l'ai rajouté plus tard, il y a des pieds en dessous bien sûr pour pouvoir le poser par terre sans risque. Enfin par terre, on ne pose pas par terre mais en tout cas le poser sur les surfaces en évitant d'abîmer le cuir dessous. Et au niveau des points d'attention, j'ai noté que sur les petits gabarits, l'épaisseur du sac
qui est, pour rappel, attendez bougez pas, je connais pas toujours tout de tête, de 11 cm à ce niveau là. Pour les plus petits gabarits, donc les filles peut-être petites et très menues, peut-être que ça pourra vous gêner, alors que ce soit visuellement parce que ça va paraître plus gros, ou même au niveau de l'ergonomie. Donc voilà, donc ça je l'ai noté en point d'attention pour les plus petits gabarits. Par contre si vous êtes grande, ça va être sublime sur vous. Moi j'ai une silhouette moyenne franchement, mais c'est vraiment quand même assez sympa. Ensuite j'ai noté le style du sac est assez affirmé et sophistiqué, donc ça conviendra pas à tout le monde, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et si vous avez un style vraiment très casual, basket, sweat, etc., je pense que ça vous conviendra pas parce que ça va détonner un petit peu avec votre style. Mais si vous avez un style même classique, oui moi je suis en t-shirt, j'ai un jean, enfin voilà, rien de spécial, ça, et je vais mettre un blazer, ça passe aussi très bien. Mais il faut pas que ce soit trop casual décontracté. Et enfin le prix qui reste assez élevé de 520 € pour les plus petits budgets, ça reste un point à noter que je n'oublie pas parce que tout le monde ne peut pas facilement s'acheter un sac à ce prix là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sac Moki de Polène, de cette nouveauté. Est-ce que c'est un sac qui pourrait vous plaire ou pas du tout? C'est pas grave, on n'est pas là pour juger ou pas. Vous pouvez me dire qu'il peut vous plaire sans avoir l'intention de l'acheter, c'est pas le sujet. Si jamais vous l'achetez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire ou à m'écrire un petit MP sur Instagram. Bon, en général c'est ce que vous faites, donc je serais ravie de voir vos avis. Je sais que vous êtes quelques-unes déjà à l'avoir commandé. Dites-moi ce que vous en pensez, dites à la communauté dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac. Comme ça permet à tout le monde d'avoir différents avis. Évidemment mon avis n'est pas l'avis universel du monde entier. Vous étiez quelques-unes à attendre cette revue, donc j'espère que tous ces détails vous auront donné des éléments pour que vous puissiez faire votre choix, le meilleur choix pour vous. Je ne suis pas là pour vous dire d'acheter tel ou tel sac, mais pour vous donner mes observations par rapport au test et pour vous aider à faire votre choix. Si vous me dites grâce à toi je sais que ce sac n'est pas fait pour moi, j'ai rempli ma mission. Et si vous me dites ce sac je l'ai acheté, je suis contente, j'ai rempli ma mission également. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez plus de revues de sac à main. Bon, en général quand j'achète ou quand j'ai la chance comme aujourd'hui de recevoir en collaboration, je vous en fais. D'ailleurs j'en profite, bon j'aurais peut-être dû le faire en début de vidéo, c'est pas grave, pour remercier Polène pour sa proposition et sa confiance. Franchement ça me fait toujours super plaisir de recevoir les mails de leur part, les propositions, et qu'on puisse continuer un petit peu ces collaborations ensemble sur les nouveautés. Je suis toujours très touchée de cette confiance accordée et de celle que vous m'accordez aussi pour vous proposer des revues avec une vraie expérience comme ça et pas forcément, c'est pas une vidéo promotionnelle en fait, c'est vraiment des partages d'expérience. Bref, j'arrête de parler, la vidéo va être très longue. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.